Marco était en train de me menacer. Et il allait me tuer. Il me l'avait juré. C'est pour ça qu'il a dit à tout le monde qu'il était revenu au pays pour se venger de moi. Parce que Fausto, son oncle, lui avait dit que j'avais tué son père il y a des années de ça. Et c'est vrai, ça? Évidemment que non, capitaine. Marco a toujours ressenti une grande colère envers moi et envers ma famille. Voilà pourquoi il a séquestré ma fille. Voilà pourquoi il m'a tiré dessus à l'instant où je suis venu la secourir. Grâce à Dieu, il a échoué. Et pourquoi n'a-t-il pas tiré une seconde fois? Et ne vous a-t-il pas tué? Je veux dire, ça semble logique. S'il vous détestait à ce point comme vous le dites, il aurait dû vous tuer. Comment voulez-vous que je le sache, capitaine? Je lui ai seulement expliqué que je n'avais pas tué son père, que je n'avais jamais tué personne. Je lui ai dit en toute franchise que le coupable de la mort de son père avait été son oncle Fausto. Insinuez-vous que Fausto Aragon de la Rosa a tué son propre frère? Oui, bon sang. Parce qu'il s'avère qu'il y a plusieurs années de ça, il... Le passé ne m'intéresse pas. Parlez-moi du présent et de ce qui s'est passé dans cette usine désaffectée. Qu'a-t-il bien pu se passer, capitaine? Marco, ce malheureux, s'est senti profondément humilié et trahi par son très cher oncle Fausto Aragon. Marco savait que la police allait l'arrêter pour enlèvement. Il savait qu'il allait passer le reste de sa vie en prison. Il n'a pas supporté la pression. Il n'a pas supporté toute cette humiliation. Il a fini par se tirer une balle dans la tête. Il s'est suicidé, selon vous. Et en plus, vous savez quoi? Ce pauvre garçon a grandi en me détestant pour la mort de son père. Et le plus triste, c'est que le vrai coupable a toujours été très proche de lui. Vous auriez dû voir de quelle façon ce pauvre jeune homme pleurait. Ce que tout le monde lui a dit. Fausto Aragon de la Rosa est une crapule. C'est un misérable. C'est vraiment un sale type. Camilla, quand un homme et une femme sont réellement amoureux, le passé ne peut pas venir entacher ses sentiments. Mon père, comment vous expliquer? Attendez, comment est-ce que je vais pouvoir dire ça? Bon, quand on aime quelqu'un, on admire, non? On admire. Oui, et c'est comme si cette personne était plus grande que 100 palmiers posés ensemble. Les uns au-dessus des autres. Et si jamais il apprend, vous savez quoi? Il va se dégonfler comme un ballon 2 semaines après une fête foraine, mon père. D'après ce que tu me racontes, ce jeune homme est vraiment amoureux de toi. Je vous ai dit ça, mon père? J'ai pas dit qu'il était amoureux de moi. N'inventez pas, n'inventez pas. Non, 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 non. J'ai simplement dit eh bien, qu'il s'intéresse à moi. Il s'intéresse à moi. Il est gentil avec moi. Avec lui, j'ai l'impression d'être spéciale. Et bon, toutes ces choses qui... Et comment ça s'appelle, ça, Camilla, hein? Quelle preuve de plus veux-tu qu'il te donne? Ah, mon père. On peut pas parler sérieusement avec vous. Vous voyez? Non, écoutez, mon père, je vais pas encourager Max à m'aimer. C'est vrai, je ne veux pas qu'après avoir ressenti quelque chose de fort pour moi, il pense que je lui ai planté un couteau dans le dos quand il apprendra tout ce qui s'est passé. Non, Max ne mérite pas ça. Pourquoi étiez-vous armé dans cette fabrique? Ce n'est pas un délit de porter une arme, Torrealba. En plus, tous mes permis sont en règle. Oui, nous avons constaté qu'aucune de ces armes n'a servi à tirer. Alors, vous pouvez me dire ce que je fais ici? Oui, nous avons également constaté qu'aucune des armes n'a servi à tirer. Aidez-moi également à comprendre pourquoi et comment Marco est mort. Marco voulait avoir mon père. C'est pour ça qu'il s'est rendu dans cette usine pour prendre la place de Julia. Quand Marco a relâché ma sœur, il nous a appelés à la maison pour tout nous raconter. Ensuite, Leandro et moi, on est allés dans cette usine parce que, eh bien, on craignait pour la vie de mon père, et aussi parce qu'on pensait négocier avec Marco. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé à l'usine? J'ai dit à Leandro de vous appeler, chose qu'il a faite immédiatement. Et au même instant, on a entendu un coup de feu. On a couru jusqu'à l'endroit, et on est tombé sur notre père, et Marco qui s'était tiré une balle dans la tête. Il était étendu par terre, tel que vous l'avez trouvé. Je vous ai exposé les faits, Torrealba.
Alors, il se trouve que Marco et Ezekiel étaient seuls quand Leandro et vous avez entendu le coup de feu, c'est ça? Tout à fait. Comment savez-vous que ce n'est pas Ezekiel qui l'a tué? Mon père lui aurait tiré dessus, avec son propre pistolet. Et il était tellement aveuglé par la colère parce que Marco avait séquestré Julia, qu'il lui aurait tiré dessus sans même discuter avec lui. À présent, vous admettez qu'Ezekiel est un assassin. Non. Je suis juste en train d'admettre que j'aurais pu moi-même tirer sur Marco dans une situation comme celle-ci. Et là, les faits sont clairs, Torrealba. Aucune de nos armes n'a servi à tirer. Il n'y a aucun élément nous reliant aux faits. La seule arme ayant servi à tirer est celle de Marco. Et c'est de lui-même qu'il s'est suicidé. Vous devez nous relâcher. Mon frère, mon frangin. Ah non. Je suis vraiment désolé, Fausto. Je savais que Marco ne réussirait pas à tuer Ezekiel. Je le savais, ça. Ce vaurien, je vais le tuer, mon oncle. Ce sale type m'a pris beaucoup trop de vie qui compte pour moi. Tu comprends? Je te jure que je vais le tuer de mes propres mains, mon oncle. Je vais le tuer de mes propres mains, je te jure. S'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Viens, s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas supporter de voir les membres de ma famille disparaître les uns après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Papa? Ton cousin Marco a été tué. La police préconise la théorie du suicide. Mais moi, je suis sûr que c'est Ezekiel. Personne ne m'enlèvera cette idée de la tête. Où est Leandro, Torrealba? Nous vous avons suffisamment aidé, on ne va pas non plus faire votre travail. Ils sont en train de terminer la procédure de routine. Je ne savais pas que vous représentiez les Lopez Mendez, Castro. C'est le meilleur criminologue de la ville, Ezekiel. Je te remercie pour ça, Celso. Rien, Torrealba. C'est nickel. Vous aviez imaginé qu'on ait quelque chose à voir avec ça? Ces policiers sont des incapables. Et c'est moi qui les ai appelés. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? L'affaire n'est pas encore classée. Ne quittez pas le pays. Castro, tu vas devoir mériter l'argent que je vais très certainement te donner. Et fais quelque chose pour faire plaisir à ce policier. Parce que je n'ai plus du tout envie de continuer de parler avec lui. Ce sera le cas. Le prestige de votre famille ne sera jamais entaché, monsieur. Je ne crois pas à cette histoire de suicide. Envoie-moi les résultats de l'expertise et de l'autopsie de Marco Aragon. Leandro a empêché Marco de tirer sur mon père. Et bon, lorsque j'ai été prévenu, on a entendu un coup de feu. Mais vous n'étiez pas présent lorsque ce jeune homme s'est donné la mort, n'est-ce pas? Non. Que papa. Bon, et ensuite la police est arrivée et ils nous ont arrêtés pour nous interroger. Ta mère était tellement nerveuse. Voilà pourquoi je suis restée ici avec elle. Ah, c'est bizarre, parce que moi je n'ai pas bougé de la maison de toute la journée. Et je vous ai même dit que vous pouviez partir si vous aviez des choses à faire. Doris, tu pourrais nous servir le dîner, s'il te plaît? Et vous avez réussi à résoudre toute cette affaire juridique? Je te jure que je serais morte. Je serais morte, Max, s'il t'avait laissé en prison. Oui, à présent, tout ceci est réglé. Max, je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que ton père a tué ce jeune homme? Non, maman. Il ne l'a pas tué. Marco s'est suicidé. À partir d'aujourd'hui, ce sera mon nouvel anniversaire, ma princesse. Parce qu'aujourd'hui, je me suis senti renaître quand je t'ai vu entrer par cette porte saine et sauve. Santé. Julia, ce type a abusé de toi? Non. Il ne l'a pas fait. Et c'est quoi cette question s'il a abusé de moi? En plus, je sais même pas ce que tu fais à cette table, parce que t'es même pas de la famille. Nous devons remercier le Seigneur, parce que Julia est parmi nous saine et sauve.
Et si c'était allé trop loin, comme tu dis, moi j'aurais tué ce vaurien de mes propres mains avant qu'il ne se suicide. Bon, allons. Ce n'est pas le moment de parler d'enlèvement ni de mort. Ce soir, il faut célébrer la vie. Parce que ma petite puce est de retour. Octavia a bien raison. L'important ici, c'est le retour de ma sœur saine et sauve. Pas la mort de cet imbécile. À ma sœur Julia. Et aussi à nous. Santé. Santé. Ma princesse. Je sais que rien n'est comparable à la frayeur que tu viens de vivre. Mais je veux que tu saches que ma vie se serait effondrée s'il t'était arrivé quelque chose. Comme une âme en peine, je déambulais dans cette maison sans savoir où tu étais. Pour moi, mes enfants, vous êtes ma propre âme. Je t'aime, papa. Cette famille subit malheur après malheur. Vous pouvez me dire jusqu'à quand on va continuer comme ça? Je savais que ça finirait par un malheur. Ça n'est pas terminé, Amélia. C'est très loin d'être fini. Cette ordure va me le payer très cher. Ça m'est complètement égal si je dois mourir aussi. Vous tournez en boucle avec ça. En fait, rien de tout ça ne serait arrivé si Marco avait libéré Julia, comme papa l'avait dit. Tais-toi maintenant, Gregorio! Taisez-vous tous à présent. Je ne veux plus entendre un seul reproche de la part de quiconque dans cette maison. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe quand vous ne m'obéissez pas? Marco a fait ce qu'il a voulu. Et où se trouve-t-il? Dans l'un des tiroirs de la morgue. Je l'ai dit, je le dis et je le répète. Ezequiel Lopez Mendes mourra quand il faudra qu'il meure. Et ça arrivera seulement quand moi je le déciderai. Les desseins et mystères du Seigneur doivent être acceptés, même si on ne les comprend pas. Marco, aujourd'hui ta famille et tes proches te disent adieu en priant pour la paix de ton âme, en priant la miséricorde de Dieu pour qu'il ouvre les portes de son royaume et pour que la lumière éternelle brille pour toi. Repose en paix. Marco, tu as toujours été le plus têtu, comme ton père, qui, je le sais très bien, sera là-haut au ciel en train de t'attendre, parce que tu as donné ta vie pour les tiens. Dieu te bénisse, mon neveu. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, nous sommes tous les trois des âmes en peine. Toi, notre père, et moi. Je te jure, frangin, que je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que ces vauriens de Lopez Mendes aient payé pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Spécialement Ezequiel Lopez Mendes. Cette crapule va brûler en enfer, je te le jure. Frangin, je te le jure. Crois-moi. S'il faut engager des gens pour pleurer, je le fais. Mais aucun Aragon de la Rosa ne versera une larme de plus. Fausto, avec tout le respect que je te dois suite à cette épreuve que vous traversez tous, je crois que ton neveu doit soulager la douleur qu'il ressent d'une manière ou d'une autre. Et je crois que le meilleur moyen pour lui serait de verser de ses larmes. Alors laisse-le. J'espérais vraiment que vous sauriez respecter ce moment. Je t'en prie, Fausto, ça suffit. Tu ne peux pas profiter de cette perte pour nourrir encore plus de haine dans le cœur de tes enfants. Une douleur comme celle que nous ressentons à présent ne me permet pas d'oublier ce que nous avons promis. Et comme l'a si bien dit Roger, je promets, et je peux vous promettre que justice sera faite, quel qu'en soit le prix à payer. C'est pour ça que je suis ici, monsieur. Mais faites-vous référence à la justice rendue devant la loi ou celle qu'on rend soi-même? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il de si urgent, Max? Il s'agit d'un truc qui concerne
La mort de Marco, que vous ne savez pas, et qui m'inquiète vraiment beaucoup. Je trouve quand même que ce suicide te préoccupe beaucoup, Max. Ou je me trompe? C'est ce qui me préoccupe vraiment, frangin. Quand je suis arrivé à l'endroit où se trouvait papa, Marco était déjà mort. Je peux pas affirmer que papa l'a tué. Mais je crois qu'il a très bien pu être capable de maquiller ça en suicide. Eh bien alors, tu ne dois rien dire à personne. On ne peut pas le trahir. Max, je ne trahirai jamais mon propre père en l'accusant de quoi que ce soit. Encore moins pour la mort d'une ordure comme Marco Aragon. Ah oui, et Leandro. Il n'est pas aussi fort que toi, Xavier. On sait tous qu'il est vulnérable. Que se passera-t-il quand Torrealba suspectera la même chose que moi? Il va harceler Leandro, et il cherchera un moyen de le fragiliser jusqu'à ce qu'il dénonce papa. Votre présence est tout sauf agréable, Torrealba. Votre fils Gregorio a des déclarations à nous faire au sujet de l'enlèvement. Il a déjà déclaré qu'il n'y a eu aucun enlèvement. Oui, malheureusement, sur ce point, je ne peux rien faire. Mais je fais référence à l'enlèvement de Julia Lopez Mendez. Je veux clarifier certains détails au sujet du moment où Marco l'avait enlevé et Gregorio avait essayé de l'aider. Marco avait en main un 9 mm. Oui. Et il s'est apparemment suicidé avec cette arme. Il manquait 3 balles. Il nous a tiré dessus une fois sur Julia et sur moi pour nous avertir qu'il ne plaisantait pas. Mais pas pour nous blesser. C'est à présent clair pour vous. Allez-vous-en. Mon frère ne s'est pas suicidé, monsieur Torrealba. Ça n'était pas du tout un lâche. Mon frère a été tué. Et c'est Ezequiel Lopez Mendez qui l'a tué. Torrealba. Allons-nous-en d'ici. Octavia, j'ai pas réussi à dormir. J'ai le visage de cet homme gravé dans mon esprit. À chaque fois que je ferme les yeux, je revis tout ce qu'il m'a dit et tout ce qu'il a essayé de me faire. Mon amour, mais grâce à Dieu, cet homme ne t'a fait aucun mal. Ton père est arrivé juste à temps. Mais ça ne me console pas, Octavia. Dis-moi, et qu'est-ce que tu veux faire? Appeler Gregorio? Julia, tu ne peux pas continuer à le voir, ni continuer à appeler ce garçon. Regarde tout ce qui s'est passé. Octavia, Gregorio doit se sentir horriblement mal. Tu as toi-même vu tout ce qu'il a fait pour moi. Il est venu me chercher dans cette cave, il a affronté ses cousins. Et il est venu dans cette maison pour forcer sa famille à me laisser en liberté. Il faut que je l'appelle pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Tu parles comme si tout ce qui s'est passé est de ta faute. Et ça n'est pas le cas, Julia. Tu n'as aucune responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et non, je ne peux pas te laisser appeler ce garçon. Octavia, je ne t'ai pas demandé la permission pour l'appeler. Si je veux, je le ferai. Aïe, 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 c'est pas possible, c'est impossible, vraiment, je vais faire une syncope sur chaque partie, s'il déconne, mon amour, vraiment, je te le dis, à cause de cette frayeur, mon beau visage va finir par être tout ridé, ah, j'ai la gorge sèche, j'ai besoin d'eau, c'est que c'est si horrible, ah. Ma belle, qu'est-ce que tu as? On dirait une poule, il ne te reste plus qu'à pondre un œuf sur chaque chaise, mon amour. Franchine, regarde le journal, regarde la première page, le compte rendu, les nouvelles, la rubrique nécrologique, ah, il parle de l'enlèvement de Julia et de la mort de Marco, ah, non, il va m'arriver un truc. Qu'est-ce que je te dis, un truc? Il va tout mais ma belle, m'arriver. donne-moi ça pour voir ce que ça dit vraiment. Donne-moi ça, donne. Mais surtout reste calme, Sheila. Reste calme. Assieds-toi ici. Fais-moi asseoir. Allez, Ne fais-moi t'évanouis asseoir. pas. Et ne va pas abîmer ce cœur de rêve que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui lui a donné ce corps, ok? Mais cette nouvelle fait plutôt froid aux yeux, mon amour. Ah, Sheila, mais regarde. Julia doit à présent être allongée sur son lit en train de regarder un film. Et ce Marco doit déjà avoir la moitié de son corps rongé par les vers. Je vois pas où est le scandale. Non, Rosario, laisse-moi te dire franchement qu'on devrait t'ouvrir le cerveau avec un ouvre-boîte pour que tu comprennes, ma belle. S'il te plaît, tu te souviens pas que Roger et Marco sont venus ici, l'air de rien, comme si de rien n'était, pour nous poser des questions au sujet de Julia? Mais heureusement que moi, j'ai eu l'intelligence de raconter toute l'histoire tout entière à Ézéchiel, mon amour, parce qu'à présent, je me rends compte que ce qu'il voulait, c'était l'enlever. Ah, Sheila, et tu leur as dit quoi? Parce que la police, elle est capable de venir t'arrêter pour te mettre en prison pour complicité, hein? Non. Chichi, s'il te plaît, ne dis pas ces choses-là. Je suis déjà allergique aux bijoux bon marché.
Imagine les boutons que je vais avoir s'ils me mettent des menottes au poignet. Est-ce que je l'appelle? Le pauvre. Il doit se sentir très mal après tout ce qui s'est passé. Je vais l'appeler. J'ai besoin de savoir comment il va. Allô? Julia? Je suis si content d'entendre ta voix. Comment tu vas? Comment tu te sens? Et comment va ta famille? Eh bien... mal. On est tous touchés et meurtris par la mort de Marco. Allô? Qui est-ce? Qui est à l'appareil? Vous êtes Camilla Espino? Oui? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi ça? Hé, attendez, attendez. C'est bon. Je sais que Leandro n'a pas tué Marco. C'est Ezekiel qui l'a fait. Mais Leandro est son talon d'Achille. Et je sais que c'est de cette façon que je pourrais le piéger. Je vais faire en sorte que ce jeune homme dénonce son père. Mais pourquoi il y a tout cet attroupement de policiers ici? Bon, c'est quoi ça? Qui c'est qui m'a envoyé ça? On sait de quelle façon vont réagir Fausto et sa belle bande d'idiots au suicide de ce dégénéré de Marco. Alors je veux que vous restiez sur vos gardes. Ne soyez pas trop confiants parce qu'il y a un Aragon de moins. Au contraire, la guerre de sang est relancée. Bonjour. Et qu'y a-t-il à présent, capitaine? À présent, j'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de Leandro Lopez Mendes pour l'assassinat de Marco Aragon. Arrêtez-le.